Bonjour et bienvenue à vous les années 8 pour votre guidance du mois de mars. Donc je rappelle rapidement le calcul, jour, mois de naissance plus 8. Vous additionnez l'ensemble si vous obtenez 26. Ça fait 2 plus 6, ça fait 8. Dès lors que cela fait plus de 9, vous réduisez le chiffre. Je rappelle aussi que sous la vidéo, il y a toutes mes coordonnées avec le site internet lesmotsdetonâme.com. J'ai modifié un petit peu par rapport aux autres mois la guidance, c'est-à-dire que désormais vous avez le choix au niveau de la carte conseil. À la fin du tirage, je propose toujours une carte conseil, sauf que ce mois-ci, et désormais c'est vous qui la choisissez, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc en termes d'énergie, pour vous les années 8, on est en train de vous dire qu'il y a un choix qui se présente à vous, mais tout va dépendre comment vous ouvrez votre troisième œil, comment vous écoutez un petit peu le monde subtil peut-être, mais il y a une notion de direction et que ça va dépendre de la façon dont vous regardez les choses et de la façon, j'entends, où tu poses ton regard. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, ça c'est l'énergie globale. Si on vient un petit peu plus dans le détail, ici avec l'as de coupe, on est sur une rencontre possible, le début de quelque chose ou un débordement d'énergie, je vais dire d'amour, mais dans le sens, c'est pas forcément, ça peut être une rencontre sentimentale, mais ça peut être aussi une énergie en vous, vous voyez, qui foisonne de choses comme ça, mais il y a quelque chose de naissant à ce niveau-là qui peut se présenter à vous et qui peut nécessiter que ça vous mette, comment dire, en exposition, voilà, enfin ça vous expose un peu où il va falloir faire connaître votre point de vue, poser un certain nombre de choses. Ça peut très bien être par exemple une rencontre d'une personne qui est d'un milieu complètement différent du vôtre ou qui pourrait ne pas être acceptée par votre entourage et où du coup vous allez défendre un petit peu votre ligne par rapport à ça. Par exemple, hein, c'est pour donner un exemple de situation possible, mais on est dans le fait d'aller peut-être un peu au conflit, en tout cas faire valoir vos idées parce que il y a une opportunité qui se présente à vous. Donc ça peut être aussi là une idée nouvelle, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui va pas être entendu comme ça, peut-être si facilement, et où du coup ça va être vraiment de saisir l'opportunité. Rappelez-vous, avec la notion du choix, c'est vraiment une question de posture que je vais avoir et de la façon dont je vais l'aborder. Et là, on est en train de vous dire de l'aborder avec un plan un peu plus subtil, d'ouvrir votre troisième œil. Parce que sinon, vous pourriez passer à côté de cette opportunité qui pourrait se présenter à vous. L'atout que vous avez avec vous, et c'est intéressant avec la carte delta du troisième œil, c'est qu'ici on a la papesse. Donc ça veut dire que vous avez une grande capacité d'observation, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire de prendre votre temps, de laisser mûrir, de laisser les choses émerger en vous, cette connaissance, ou que vous pourriez avoir une personne de votre entourage qui vienne vous souffler à l'oreille, et j'entends que ça peut même être un guide. Okay, si vous êtes un peu connecté, d'écouter la petite voix qui arrive là-haut d'un guide, ou peut-être que vous avez près de vous un défunt ou quelqu'un qui vous guide, et là plus que jamais il y a cette notion de l'écouter. Ça c'est ce qui vient en plus là. Et il y a aussi le fait voilà, d'être raisonnable, mais dans le sens d'une sagesse, parce que le défi à relever pour vous sur ce mois de mars, ça pourrait être d'être un peu dans l'impatience ou de manquer de diplomatie. Rappelez-vous, je vous ai dit, il va peut-être falloir faire preuve de batailler un petit peu pour faire connaître votre point de vue, quitte à ce qu'il y ait de la tension ou du désaccord. Et là, on vous dit attention à la diplomatie. Voilà ce que ça vient nous dire déjà dans un premier temps pour votre guidance de ce mois de mars, qui semble être donc un mois assez important, comme s'il y avait un tournant qui pouvait se poser à vous. Et donc je vais vous proposer maintenant de choisir parmi l'une des trois cartes conseils. Donc prenez le temps simplement de vous poser, prendre la 1, la 2 ou la 3. Vous pouvez décider d'en prendre 2 et vous pouvez décider de prendre même les 3. Moi, simplement là, voilà. Conseil s'il vous plaît. Carte numéro 1. Carte numéro 2, ça vous laisse le temps de choisir. Carte numéro 3.
Alors, si vous avez pris la première carte ici avec famille, alors déjà il y a deux aspects. Ça peut être du transgénérationnel, parce que souvent moi je la lis comme ça, cette carte-là. Ça peut être aussi par rapport à ce qui pourrait se présenter à vous, de ne pas oublier votre famille ou de vous tourner vers votre famille éventuellement. Alors ça peut être votre famille au sens génétique du terme, mais ça peut être votre famille de cœur aussi, famille dans la sphère professionnelle. Vous voyez, s'il y a quelque chose, il y a une notion de se regrouper et d'aller chercher. Vous voyez, hein, on a un personnage avec ses ailes, on a une grand-mère qui veille sur tout le monde. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la papesse. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut se présenter à vous. Deuxième carte conseil, si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est de ne pas tomber dans la culpabilité. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être sans foi ni loi, mais selon la situation que vous pouvez rencontrer, s'il y a des personnes qui réagissent d'une certaine manière, faites bien la différence entre ce que ça vient toucher chez elles ou la façon dont elles peuvent peut-être jouer leur partie pour vous faire culpabiliser. Donc soyez observateurs et observatrices de cette dimension-là qui peut apparaître pour vous. Et enfin, si vous avez choisi la troisième carte conseil, on est en train de vous dire de soyez prête à aller au combat. Donc je dirais plutôt à défendre votre point de vue ou défendre vos lignes par rapport à ce qui peut se présenter pour vous sur ce mois de mars. Voilà pour vous, chers années 8. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.